Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous aider à essayer de démêler c'est quoi les métaux, c'est quoi un alliage, c'est quoi de l'acier. Ça peut être un peu complexe au début, donc je vais vous guider un peu là-dedans. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, puis par le fait même, abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, parfois on ne sait pas c'est quoi, exemple, c'est quoi la différence entre les métaux et l'acier. Okay. Les métaux, en fait, c'est un élément naturellement présent dans la croûte terrestre et extraits de diverses parties du monde. Okay? En gros, ils font partie du tableau périodique. Donc, le tableau périodique qu'on nous apprend ou pas à l'école, donc, qui est à la base de tout ce qui est sur la planète et tout. Donc, alors que l'acier est utilisé pour désigner un alliage métallique composé de fer avec du carbone et puis parfois d'autres éléments. Donc, en gros, si on veut résumer, ça prend des métaux pour faire de l'acier, mais ça ne prend pas nécessairement de l'acier pour faire des métaux. OK? Ben, ça n'en prend pas, en fait. L'acier comme un résultat des métaux. Donc, on va continuer. OK. Les métaux, ça désigne à la fois un élément chimique et un matériau. Donc, ils peuvent subir des procédés pour arriver à leur résultat final. Par contre, pour les sortir dans le fond des substances qui les composent, comme on dit. Bon, parmi les plus couramment utilisés, on a bien sûr le fer, le zinc, l'aluminium, le cuivre, l'argent et l'or. Okay? Il y a deux catégories de métaux. Il y a les métaux ferreux puis les métaux non ferreux. Donc, les métaux non ferreux, c'est ceux qui contiennent à peu près pas de fer, puis ils coûtent souvent plus cher, puis ont souvent tendance à être appréciés pour leur attribut unique plutôt que pour leur utilité, comme entre autres, on va dire l'or, par exemple. Donc, tantôt je vous parlais du tableau périodique, mais c'est un peu ça, OK? Donc, dans le tableau périodique, on a ici tout ce qui est dans cette couleur-là, ça fait partie des métaux. OK? Fait que souvent, là, ce qui est à la base de la vie, c'est tout ce que j'entoure là, c'est des métaux. Donc, pratiquement, là, le 3/4 du tableau périodique, c'est des métaux. Donc, on a ici, entre autres, on a le zinc, on a l'aluminium ici, on a le cuivre, le nickel, on a l'or. Donc, vous comprenez un peu le principe. On a le plomb ici, on a le fer là. Donc, tout ça, c'est des métaux. Les alliages ne sont pas ici. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un résultat d'un mélange de plusieurs métaux. OK. Donc, restons un peu dans les métaux. Donc, l'aluminium est le deuxième métal le plus utilisé. OK? Donc, c'est aussi un des métaux les plus légers, les plus malléables dans l'industrie, qui a une densité d'environ le tiers de celle de l'acier ou du cuivre. Ses propriétés sont très pratiques pour concevoir et installer des équipements robustes, légers et sur mesure. Le cuivre, lui, c'est un métal de couleur rouge doré, un métal ductile possédant une conductivité électrique thermique particulièrement élevée, ce qui lui confère des usages variés. Sa maniabilité permet de former facilement, il en fait des tuyaux, des pièces de monnaie, aussi des armes et des fils électriques. On voit souvent ça justement dans l'électricité. Donc, pour faire du bronze, ça nous prend du cuivre puis de l'étain. Puis, pour faire du laiton, ça nous prend du cuivre et du zinc. Parce que des fois, il y a beaucoup de gens qui confondent le cuivre avec le laiton ou le cuivre avec le bronze, mais en fait, comme vous voyez, c'est comme un mélange de deux métaux qui forment le laiton, puis deux métaux qui forment le bronze. Donc, le fer. Le fer, là, c'est le métal le plus commun sur Terre. Il y a un coût qui est assez faible, son abondance et ses propriétés sont remarquables, font de lui un des métaux les plus utilisés dans l'industrie. En revanche, le fer rouille facilement. Aussitôt qu'il est allié avec du carbone, il devient de l'acier, notre fameux acier dont on parlait tantôt. Donc la teneur en carbone d'un acier est toujours inférieure à 1,7. Donc l'alliage de fer contient généralement aussi d'autres éléments. Donc ça peut être plusieurs éléments. Donc quand on a du fer puis on ajoute du carbone, donc moins de 2%, ça fait de l'acier. Si on en a plus de 2%, ça fait de la fonte. On va parler justement de la fonte. La fonte, c'est utilisé essentiellement pour la réalisation de pièces moulées. C'est un alliage de fer, de silicium et de plus de 1,7% de carbone.
c'est relativement peu coûteux. Puis un des gros avantages, c'est lorsqu'elle est chauffée et coulée, elle a une fluidité, puis ça lui permet de couler et de remplir les parties là, du moule là, avec une grande efficacité. Il y a 4 sortes de fonte. Il y a la fonte grise, c'est la plus populaire, la plus utilisée. Il y a la fonte ductile, la fonte blanche et la fonte malléable. L'acier, notre fameux acier. Bon, l'acier est un mélange, un alliage dans le fond, métallique, qui est composé de fer, de carbone et de certains autres éléments composants et autres composants chimiques. Écoute, il y en a là, des dizaines et des dizaines, là, fait que je ne pourrais pas tout vous en parler ici. Par exemple, pour créer l'acier inoxydable, on ajoute beaucoup de fer, moyennement de chrome et un petit peu de carbone et un petit peu de nickel, ce qui va créer l'acier inoxydable. Donc, l'acier inoxydable, on va en parler brièvement, c'est la principale propriété de l'acier inoxydable, c'est que sa résistance à la corrosion, grâce au chrome, qui forme une couche de surface. La quantité de chrome varie entre 12 à 30 %. Et ce qui explique que l'acier inoxydable, c'est aussi un matériau qui est un peu cher à cause du chrome. Mais en gros, vous comprenez que l'acier, on prend plusieurs métaux, puis on les met ensemble, ça forme des alliages de différents aciers. Donc, pour terminer ça, je vais vous parler un peu des catégories d'acier, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Bon. Il y a l'acier au carbone qui représente environ 90 % de la production de l'acier. C'est résistant, c'est pourquoi c'est beaucoup utilisé pour faire entre autres des pièces de voiture, des clous, des couteaux. Donc, ça résume bien. Les aciers alliés contiennent entre autres, en plus du fer et du carbone, qui sont les seuls ingrédients pour l'acier carbone. Les aciers alliés, eux autres, là, ils ont plusieurs autres alliages, puis à divers traitements thermiques, puis thermomécaniques, qui peuvent changer leurs caractéristiques. Donc, dépendant, même, il y en a qui peuvent venir plus alliés, moins alliés. Donc, ça change plus tu vas ajouter des éléments. Tu peux changer la charge de rupture, la dureté, la ténacité, la résistance à l'usure, la résistance au fluage et à la corrosion. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a des dizaines et des dizaines. C'est parce qu'on peut faire des combinaisons là, à la tonne. Donc, l'acier inoxydable, on en a parlé. C'est sûr que sa principale propriété, je dirais que c'est sa résistance à la corrosion grâce au chrome, comme on disait tantôt. Elle est facilement reconnaissable par son apparence en éclat. Elle est utilisée aussi dans l'industrie alimentaire, beaucoup, et médicale, parce que les bactéries ne collent pas trop là-dessus. Et la quantité de chrome, comme je disais, c'est 12 à 30 %, mais avec un minimum de 10,5 %, ce qui explique que c'est un matériau qui est cher. Bon, l'acier pour outils, c'est reconnu pour sa résistance et sa chaleur et aux rayures. Comme son nom le dit, il est utilisé pour faire des outils. Okay, ça fait toutes sortes d'outils, des limes, des forêts, des poinçons, des matrices, des fraises, des outils de coupe, des burins, des couteaux, des lames, des moules, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis un petit peu de démêler c'était quoi tout ça, même si c'est super complexe puis on aurait pu en parler beaucoup plus. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup. Bonne soirée.